Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors ce matin j'ai reçu deux autres boîtes surprises de la part de 3D Printing Canada. En passant, si vous entendez un bruit de fond, c'est ma Little Monster qui est en train d'imprimer le Hairy Lion. Vous savez, le lion avec les cheveux là. Alors je l'imprime dans du filament Bronzefield. C'est un filament de plastique qui a des particules de bronze à l'intérieur. Ça promet d'être super beau. Mais encore là, c'est un filament qui m'a été gracieusement offert par 3D Printing Canada. On va ouvrir les boîtes. J'ai reçu deux boîtes, une petite, une grosse. On va commencer par la petite. Du papier brun. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une carte de remerciement. Un guide pour nous dire de garder le plastique et les matériaux loin de l'humidité avec des sacs. C'est vraiment plaisant, je l'utilise. Par exemple, pour le polycarbonate et le nylon, j'utilise les sacs avec les petits sachets de gel de silica. Alors, deux sacs, j'imagine qu'il doit y avoir deux bobines de filament. Plastique PLA 1.75 rouge. D'ailleurs, le rouge est beau. Un beau rouge. Belle couleur. Merci 3D Printing Canada. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore du papier. Alors, on ne peut pas dire que c'est mal emballé. PLA blanc. 1.75. Alors, un autre bobine de blanc. Merci encore beaucoup. On va mettre ça ici. J'ai déjà quelques projets d'impression pour ces deux couleurs-là. Maintenant, dans la grosse boîte, peut-être qu'il y a une deuxième Little Monster, on ne sait pas. Ça me surprendrait à la grosseur qu'elle a. Je fais attention en l'ouvrant pour ne pas rentrer la lame du couteau trop profond parce qu'ici les sacs de plastique sont sur le dessus. Je vais couper les sacs, ce qui n'est pas très intéressant. Tout bien emballé. Oh! D'autres papiers. Une carte de remerciement. Encore le petit guide. Oh! 5 bobines de filament. Donc, je vois des choses différentes avec des sacs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme filament? Oh, du TPU, du flexible. TPU transparent. Ça va être cool. Alors, du flexible transparent, je vais bien m'amuser avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Plastique Silk Yellow. 1.75. Belle couleur jaune, belle couleur vibrante. J'aime bien ça. PC+, polycarbonate plus, rouge. Ça, c'est cool. Je vous le dis, depuis que j'ai découvert le polycarbonate bleu transparent, celui-là, c'est un matériau exceptionnel. Maintenant, je suis rendu avec deux bobines. Rouge, une bleu transparent, un rouge. PC+. Ce que l'emballage est ici. 1.75. J'ai déjà hâte de l'essayer. PETG. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le PETG, c'est comme l'avantage de la facilité d'impression du plastique, mais avec la résistance de l'ABS, sinon plus. PETG. Transparent. Atrovirens. J'ai aucune idée c'est quoi. Il a l'air vert transparent. Regardez la couleur. Je suis vraiment curieux de l'installer. Alors si on regarde l'étiquette, 1.75 transparent, PETG.
Atrovirens. La couleur a de l'air hallucinante. Puis ici j'ai un filament, qu'est-ce que c'est que ça? Wow! Gradient Filament. Regardez bien la couleur de ça. Ah, regardez ça. Il y a toutes sortes de couleurs. C'est génial. Toutes les couleurs dans une bobine. Imaginez les impressions. Faire un arc-en-ciel avec ça ou faire... ou même le Hairy Lion, le lion avec les cheveux, toutes sortes de couleurs, ou faire un boîtier, toutes sortes de couleurs. Je vais me faire beaucoup de fun avec ça. Merci beaucoup 3D Printing Canada. Je vais vous montrer l'étiquette. Il reste du stock aussi dans la boîte. Je vais regarder c'est quoi exactement. Alors je me sens comme un enfant le matin de Noël. Il manque juste un arbre de Noël. Je pense que je vais m'en imprimer un pour l'occasion. D'ailleurs, je pourrais l'imprimer avec le PG. PLA 1.75 Gradient Filament. Différentes couleurs. Ça a l'air pas mal plaisant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un filament. Fuel in a box. Premium grade. Qu'est-ce que c'est? Ça semble être du filament aussi. Oh, du Natural Coffee. Okay. Je sais qu'il y a un filament qui existe, qui sent le café lorsqu'on le fait imprimer, puis qui a une odeur de café. Je me demande si ce serait pas lui. La couleur est super belle, la couleur café. Je vais vous montrer l'étiquette. Écoutez, je pense que je vais l'ouvrir tout de suite, on va en voir le cœur net. Natural Coffee, c'est peut-être la couleur. La couleur est belle, je vais l'ouvrir, on va la regarder. De toute façon, j'ai des sacs pour le mettre dedans. Qu'est-ce que c'est? Ça sent quelque chose. La texture est spéciale. Qu'est-ce que ça dit? Il y en a qui ont déjà vu ça, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires, je suis curieux. 3D Fuel, Fueling Your Creativity. Premium Grade. Fuel in a Box. Wound Up Natural Coffee. Je pense que ça va être un des prochains filaments que je vais essayer. Je suis vraiment curieux à propos de ce filament-là. Je vous le remontre encore une fois. S'il y en a qui l'ont déjà essayé, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires. La couleur est vraiment belle. Je ne sais pas si la caméra va bien le rapporter. Je vais essayer de mettre un peu de lumière dessus, comme ça. Il est comme un peu texturé. Je l'essaye très prochainement, idéalement même en fin de semaine, puis on regarde qu'est-ce que ça dit. Je vais le mettre dans un sac pour pas qu'il prenne l'humidité, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point ce matériau-là absorbe l'humidité. Alors on va tout de suite le mettre au sec. J'aime bien garder mes filaments longtemps. J'ai un déshydrateur aussi, que vous avez peut-être vu dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, 3D Printing Canada. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses. Ah! 2 nozzles. En acier. Alors, on arrive à faire le focus. Un nozzle pour un Volcano, puis un nozzle pour MK8. C'est un nozzle, excusez-moi, c'est un nozzle d'acier Stainless Steel 0.4 et puis un Volcano Special Tip Stainless Nozzle. C'est des pointes en stainless. Je vais vous montrer l'étiquette. Et puis l'autre. Alors, le polycarbonate et ce que je suis en train d'imprimer présentement, le Metal Fill, celui qui a du métal dedans, dévore littéralement les buses en laiton. Je pense dans la vidéo que je parle de comment imprimer le polycarbonate, je vous explique ça.
j'ai besoin de ces pointes-là pour imprimer le polycarbonate. Alors, comme j'ai 2 roulettes, 2 bobines de polycarbonate, c'est sûr que ça va me prendre au moins, ça me prendrait 4 têtes en laiton, 4 buses en laiton, ou une pointe en stainless steel. Merci beaucoup 3D Printing, c'est très à propos. Puis, vous le savez que je vais modifier ma Tornado sous peu pour imprimer du polycarbonate. Je sais pas si vous entendez, mais mon extrudeur, je pense que le bearing a besoin d'un peu d'huile. Elle imprime beaucoup ces temps-ci, donc elle a besoin d'un peu plus d'entretien. Alors, je vais modifier ma Tornado pour imprimer du polycarbonate et du nylon. Ça va être pratique d'avoir une tête en stainless steel. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Un sac de gel de silica dans le fond. C'est marqué ne pas manger. C'est important. Alors tout ça, combien de bobines de filament? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bobines de filament. 2 buses. Un gros merci à votre support 3D Printing. Merci de contribuer à la chaîne du Guaro Loco. J'ai des beaux projets qui s'en viennent, j'ai des belles couleurs qui s'en viennent. J'ai hâte d'essayer le Gradient aussi, celui qui change de couleur. Celui-là ici, là. Il va falloir que je trouve une belle impression pour mettre ces couleurs-là en valeur. Alors j'espère que vous avez aimé le unboxing. Alors vous savez un petit peu ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. De belles impressions, de beaux tests aussi, des beaux produits. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.